Et puis une fois qu'on a fait cette opération, on peut aller ici dans le Footprint Manager, c'est-à-dire la gestion des empreintes. Et là, il va vous ouvrir une fenêtre où il va lister, là vous voyez, la liste de tous les composants. Donc vous allez pouvoir lister les empreintes qui vont être utilisées. Alors là, c'est un mauvais exemple, parce que moi, je les ai déjà changés. Parce que vous allez voir que vous, les composants tels qu'ils sont définis quand vous les utilisez à partir de la bibliothèque des IEDA, bah, vous allez voir que ils sont corrects, mais ils sont avec des empreintes typiquement industrielles. C'est-à-dire que la taille des pastilles est trop petite, souvent. Les dimensions, l'écartement par exemple entre deux pattes de résistance ou deux pattes de condensateur ne sont pas les bonnes. La taille de la sérigraphie n'est pas forcément la bonne, et ça c'est important pour la suite. Donc il faut pouvoir facilement, il faudrait pouvoir avoir une empreinte qui correspondrait le plus possible à la réalité. Donc quand vous avez quelque chose qui ne vous plaît pas, eh bien le plus simple c'est de créer sa propre bibliothèque. Donc dans sélectionner ici, hein, oui, sur sélectionner et dans workspace, bon, ici vous allez prendre My Library, tous. Et là vous voyez l'ensemble des composants dont j'ai créé moi-même la propre empreinte. Donc comment peut-on faire sa propre empreinte? Il y a deux options. Donc si on prend le composant U1, on voit il est donc référencé dans la bibliothèque S7805 ABV. D'ailleurs, je vais le copier, et on va dans librairie pour le PCB, pas librairie de, voilà, PCB librairie. Et on fait cette référence-là, on la cherche. Alors on en a plusieurs, on en prend une, on regarde ce que ça donne. Bon, vous voyez l'empreinte que ça donne. On a une autre. Voilà, celle-là correspond à quelque chose d'à peu près réaliste. Mais elle ne me plaît pas spécialement. Parce que, en fait, vous allez voir ce qu'on va vous demander, histoire de... Parce que voilà à quoi ressemble le régulateur. Donc c'est un composant assez gros, qui a trois pattes. Donc quand vous regardez, alors il a une face, là je suis en face. Il a un arrière. Et donc quand on le regarde de face, l'arrière est symbolisé là. La vue de face, elle est vue comme ça. Et là, en fait, il est vu d'en dessus, comme si on le mettait comme ça. Avec les trois pattes, la patte 1, la patte 2, la patte 3. D'ailleurs, on peut checker que le in, c'est bien la patte 1, le GND, c'est bien la patte 2, et le out, c'est bien la patte 3. Regardez ici, c'est bien ce qui a été défini. Le in, la patte 2, le GND, la patte 3, le out. Comme quoi, celle-là n'a pas les bons numéros de pattes. Mais bon, ça, c'est facile à changer aussi, s'il y a besoin. Donc ici, le composant, il est représenté comme si on le soudait verticalement par rapport à une carte. Et nous, on va vous demander de souder le composant à plat avec son dissipateur thermique. Alors, ça, c'est le dissipateur thermique. Donc, il faut le mettre à plat sur la plaque avec une vis qui passe dans le trou du composant. On peut les mettre à la verticale, mais nous, on le veut à l'horizontale, à plat. Donc, conclusion, on voit bien que ça prend de la place. Il faut donc avoir une empreinte qui corresponde à la totalité de la surface utilisée, etc. Avec les bonnes tailles, les bonnes distances pour pouvoir plier les pattes et avoir le bon positionnement. Donc tout ça, ça veut dire qu'il va falloir le mesurer. Il va falloir le mesurer avec une règle, un pied à coulisse, c'est encore mieux, avec les informations constructeurs, puisque le constructeur donne toutes les cotes. Et donc ça veut dire que l'empreinte, si j'ai envie de prendre celle-là, ça ne correspond pas à ce que j'ai besoin. Alors ce qu'on peut faire, c'est aller dans éditer. Et vous allez voir, ça vous ouvre, voilà, ça vous ouvre une page qui correspond en fait à un routage, comme si on faisait un routage du PCB, comme vous l'avez déjà fait en routage direct. Donc on définit les grilles et compagnie. Alors moi je vous conseille de toujours travailler avec une grille de 1,27 ou de 2,54 avec une variation de 1,27, voilà, histoire de travailler toujours avec des multiples de pas. Et si vous mesurez la taille du dissipateur, et que vous trouvez une certaine distance, hein, là par exemple on trouve qu'il fait quelque chose comme 1 cm,6, 7 environ. Bah, pour trouver la taille en équivalent pas,
Il vous suffit de faire 1,7 que divise 2,54. Vous trouvez une valeur et vous arrondissez au nombre de pas le plus proche. Donc si vous trouvez 5,7, bah, vous arrondissez à 6 pas. Alors, donc là, il ne me plaît pas. Donc du coup, je vais pouvoir effacer des choses, changer la taille des pastilles pour les mettre à la bonne valeur. Je peux changer leur numéro de patte. Vous voyez, ça, c'est défini comme la patte 1. Si ça ne me plaît pas, je peux dire que ici, je peux dire que c'est la patte 2. Voilà, etc. Donc je mets les bons numéros de patte correspondant à la doc constructeur et correspondant au schéma que l'on a vu. Et puis là, bah, la forme ne me convient pas, donc je peux effacer ce qui ne me convient pas et redessiner quelque chose qui correspond à la réalité. Et pour ça, je vais compter, ou alors je peux prendre la fonction mesure de distance que vous avez déjà utilisée ici, pour dire, voilà, je peux me mettre en millimètres, si je veux quelque chose qui correspond à la mesure que j'ai fait en millimètres, mais le mieux, enfin moi j'aime bien soit en mils, soit en inch, et comme ça on dit, ah alors si ça doit faire 6 pas, et ben ça correspond à 6 pas. Et comme ça, je sais exactement l'écartement que je dois prendre pour mon dissipateur. Et je peux le dessiner avec une sérigraphie en jaune. Je peux le dessiner en disant, bon bah il va être long comme ça, il va être large comme ça. Voilà, évidemment, je fais quelque chose de symétrique, de centré. Il me faut telle distance entre le bord du dissipateur. Bref, je représente et je dessine le dissipateur avec sa vraie cote. Peut-être que là, au niveau de la taille, j'aurais pu prendre une taille plus fine. Donc là, au niveau de la largeur, on va prendre un truc plus fin, donc de 0,02 par exemple. Voilà, truc qui ne prenne pas trop de place. Et puis dessus, je n'hésite pas à dessiner mon composant. Bref, tout ça va me donner... j'essaye de faire un dessin qui représente, je mets le trou de perçage, voilà où il y aura la vis, exactement à la bonne cote. Et tout ça est dans la doc constructeur où vous le faites avec une mesure réelle que vous arrondissez en nombre de pas ou de demi-pas. Bon, et puis quand tout ça est bon, quand j'ai fait une belle empreinte, eh bien je vais tout simplement aller ici dans enregistrer sous. Et je vais le mettre sous mon compte à moi. Et je vais lui donner un nom à moi. Voilà, je vais l'appeler moi empreinte 2 parce que j'en ai déjà fait une. Ça c'est juste pour la démo, elle va m'embêter. Après, de toute façon, je la voudrais pas. Mais voilà, je vais dire, tiens, ça c'est l'empreinte de tel composant fait par mes soins. Et je fais enregistrer. Et à partir de là, bon, on peut fermer ça, parce qu'une fois que c'est enregistré, évidemment, on ne peut pas enregistrer sous le même nom, parce que le nom, c'est pas vous qui l'avez créé, vous n'avez pas le droit de le modifier. Donc vous en servez comme départ, et puis ensuite, une fois que vous l'avez modifié, vous l'enregistrez sous un autre nom. Maintenant, vous pouvez aussi très bien, quand vous êtes dans les éditions, que ce soit schéma ou que ce soit typon, à n'importe quel moment, vous pouvez faire nouveau, et vous faites nouveau librairie de circuits. D'ailleurs, vous pouvez créer votre propre empreinte de schéma aussi. Et là, il vous ouvre une page vide. Et là, de rien, vous partez de rien et vous mettez les pastilles qui vous plaisent bien. Voilà. Vous mettez bien le numéro des pastilles qui correspondent à la réalité du constructeur. Et comme on vient de le faire, vous dessinez votre empreinte complète. Et voilà. Et donc, une fois qu'elle a été enregistrée, machin, je peux l'enlever. Et du coup, maintenant, regardez quand je fais le Footprint Manager, ici, eh bien, si je prends ce circuit, tiens, d'ailleurs, il me l'a mis, vous voyez, ça c'était l'empreinte par défaut qu'avait défini UziEDA, elle ne me plaît pas, j'ai pas envie de celle-là, je vais dans ma librairie, et vous voyez qu'elle n'y était pas le coup d'avant, et maintenant, comme j'en ai créé une nouvelle empreinte pour mon compte à moi, eh bien, j'ai dans cette librairie la nouvelle empreinte qui apparaît et qui est disponible. Bon, elle est moche, c'est pas la bonne. Hein. On vérifie, là aussi, il met bien les traits de liaison. On vérifie que la patte 1, elle est bien reliée ici, que c'est bien les pattes 1, 2, 3, telles que le constructeur le définit. Voilà, d'ailleurs, je l'avais remarqué tout à l'heure, par exemple, à n'importe quel moment, on peut changer un truc. Par exemple, ici, si on regarde en décalant, il y a un truc qui ne va pas. Je suis planté dans l'empreinte. La patte 2, elle est définie comme étant sur l'anode, et la cathode, elle est là, normalement. Donc, normalement, la patte 2 doit être ici. Et la patte 1 doit être ici. Je peux toujours le changer même ici, sans changer l'empreinte. Sinon, je peux revenir dans ma définition de mon empreinte. Je peux revenir là
aller chercher dans cette bibliothèque de composants et changer et remodifier le nombre de numéros de pattes, ou je peux le faire ici aussi en changeant tout simplement en disant que ça c'est la patte 2 et ça c'est la patte 1. Voilà. Et là, clac, il a bien mis à jour, il a bien mis la bonne correspondance. Sinon, donc comme je vous disais, quand je vais dans mon espace personnel, tac, je cherche les librairies que j'ai réalisées, les librairies de PCB, et là j'ai l'ensemble des empreintes que j'ai créées, et l'empreinte de la diode qui était mal définie, je peux l'éditer à n'importe quel moment. Voilà, ça vient. Et je peux changer, puisque la patte 2 était mal définie, donc je peux dire que ça c'est la patte 1. Et voilà, et là où il y avait défini la patte 1, je mets la patte 2. Voilà. Donc je peux, et puis j'enregistre. Du coup maintenant ce changement de numéro de patte est pris en compte. Et quand je reviens à mon routage, quand je refais mon footprint manager, ben, si je reprends ma diode, qui était mal définie tout à l'heure, voilà, elle était définie 1, 2 comme ça, et bien maintenant la 2 est au bon endroit, la 1 est au bon endroit. Voilà, donc vous avez toute liberté de modifier et d'utiliser évidemment les bonnes empreintes avec les bonnes implantations. Alors pour ce qui est du régulateur, eh bien regardez, voilà l'empreinte que j'ai réalisée qui correspond eh bien, à l'échelle, qui correspond à la vue du composant vue de dessus, avec un écartement qui a été mis suffisant pour qu'on puisse plier sans être trop près du circuit aussi. Voilà. Et on voit que c'est bien exactement comme ça que ça se présente une fois que c'est soudé sur la carte. Donc quand vous avez rempli votre footprint manager, il ne doit y avoir aucune erreur, tout doit être bien défini. On n'a plus qu'à faire convert to PCB et ça va vous ouvrir la fenêtre avec tous les composants en vrac, les lignes, enfin tout ça est expliqué dans le document écrit pour pouvoir maintenant passer au routage.